C'est parti. Alors peut-être pour commencer, l'idée c'était aussi qu'on vous présente un petit peu l'historique du quartier, enfin, son implantation, tout ça, ce qui s'est passé, comment il s'est développé. Et puis là, on va le faire à deux voix entre Théo et moi. Théo que j'ai pas présenté, qui est le responsable de ce lieu dont on vous dira plus un tout petit peu plus tard dans la réunion. Exactement. Du coup, ce lieu, est-ce que parmi vous, il y en a qui viennent de Vénissieux ou pas du tout? Ouais. Du coup, il y en a peut-être quelques-uns de vous qui ont pu voir que que le quartier il est très récent et que jusque-là, pendant très longtemps, ça a été un champ qui après a été viabilisé pour en faire ce quartier-là. Et du coup, c'est un quartier qui s'est développé avec l'idée d'avoir une mixité à la fois d'usage et une mixité de public qui soit dans le même quartier. C'est pour ça qu'on a à la fois des bailleurs sociaux, des logements en accession libre, des très grosses entreprises comme celle qu'il y a derrière et des plus petites entreprises dans le quartier. Et donc, le but, c'est aussi, avec ce quartier, aussi de dynamiser Vénissieux et aussi de faire un lien entre le reste de Vénissieux et Lyon 8 et que cette partie soit de nouveau vivante. Et donc, le projet, le quartier, il a commencé à sortir de terre il y a quelques années maintenant, mais ça fait à peu près 2, 3 ans que les gens commencent à habiter dans le quartier, tout en sachant que, comme vous voyez derrière vous, et vous êtes parfaitement bien placé pour le savoir, ça continue de construire et on va normalement, ça sera fini d'ici 3, 4 ans, je pense, dans plus ou moins cette temporalité-là, que le quartier aura fini d'être construit. Et donc, nous, on y reviendra plus en détail sur ce qu'on fait ici, plutôt en fin de réunion, mais on existe à l'amorçage de l'aménageur du quartier. Un aménageur, c'est, pour la faire courte, un promoteur et construire un immeuble, un aménageur et construire un quartier. Gros promoteur. Et donc, nous, on sert un peu à faire ce lien dans un quartier où il y a des usages très différents et des publics très différents. Et donc, nous, on a une convivialité qui permet un peu de créer, d'amorcer un peu cette dynamique de vivre ensemble et de mise en commun à l'échelle du quartier. On aura tout le temps d'y revenir un peu après. Là, peut-être pour approfondir un tout petit peu ce que disait Théo, en termes d'orientation de l'aménagement, donc il y a les deux gros magasins que sont Leroy Merlin et Ikea juste en face. Quand Théo parlait de plus petites entreprises, donc il y a des entreprises, il y a pas mal de bureaux dans le quartier aussi. Mais il y a aussi quelques commerces de proximité. La manière dont ça a été pensé, c'est que ce soit un quartier où c'est pas seulement deux gros magasins et du coup c'est juste des lieux où on s'y rend ponctuellement, mais que ce soit un quartier qui soit mixte en termes de fonctions et où il y ait quand même un certain nombre de services de proximité avec la boulangerie, normalement bientôt une pharmacie, il y a des magasins de jeux de société, enfin voilà, que ce soit assez diversifié, que ce soit pour le quotidien ou de manière plus ponctuelle, voilà. Et donc, et d'en faire un quartier agréable pour ses habitants. Avec un espace très paysager que vous pourrez voir dans les prochains mois. Là, c'est pas tout à fait la meilleure saison pour s'en rendre compte, mais dès qu'on est là d'ici 2 mois, là, ça va déjà commencer à beaucoup fleurir. En fait, il y a beaucoup d'espaces qui ont été paysagés et qui ont été fleuris et d'arbres. Voilà, donc des vrais engagements aussi de la part de l'aménageur et de toutes les équipes de conception qui sont intervenues sur le quartier pour en faire un cadre, proposer un cadre de vie qui soit agréable au quotidien, quoi. Voilà. Donc là, on vous avait remis une petite vue un peu du dessus. Alors, je vais montrer. Alors, si je montre avec la souris, ce sera mieux. Donc là, vous avez le gros magasin. Alors ouais, l'écran est un petit peu clair, je suis désolée. Donc là, le gros magasin Leroy Merlin, le gros magasin Ikea ici. Et du coup, nous, on se situe au pied de... On est là. Ah oui, pardon. Au pied de ce bâtiment. Super. Voilà. Et du coup, votre future résidence, alors ça doit être le loger. Et donc, ça doit être celle-ci. Voilà. Pour situer un petit peu. Donc là, si on fait le compte, en fait, dans ce qui reste à aménager, vous êtes les avant-derniers du quartier, parce qu'après, il restera donc le lot qui se situe ici, donc sur cette friche, enfin c'est encore une friche pour le moment, qui va pousser avec notamment une résidence senior. Voilà. Donc là, c'est un petit peu tout ce dont on vient de parler, donc je ne vais pas forcément revenir dessus, mais c'était pour proposer différentes vues en fonction voilà, on se rend compte de manière un petit peu différente en plan ou en 3D. Voilà, et on va céder la parole du coup à Laetitia, enfin Laetitia et Fabienne d'ailleurs, en fonction. Petite partie construction tout d'abord.
Bon, je ne sais pas si vous avez l'occasion soit de passer voilà, régulièrement devant le chantier pour voir un petit peu l'avancement ou pas. En tout cas, sur les 4 bâtiments, donc on voit bien ici, on a les 2 grues donc, qui sont au milieu. Aujourd'hui, on est quasiment en fin de gros œuvre. On le voit bien sur celui-ci, on est en train de coffrer le plancher haut du tout dernier niveau. Donc ça, c'est vraiment l'étape de fin de gros œuvre, donc qui est une grosse étape pour nous. Là, les bâtiments sont encore relativement très vides, mais ça vient du mode constructif, puisqu'on n'est pas sur un mode constructif classique, mais on a bien ce qu'on appelle des façades à ossature bois. Donc c'est tous les panneaux violets que vous pouvez voir là. Donc on a ce bâtiment, le premier bâtiment, le bâtiment A. Donc là on le voit sur cette façade, et ça donc c'est l'autre façade côté intérieur, côté cœur d'îlot. Où là pour le coup donc on a commencé à monter ces fameux FOB et on vient intégrer en fait directement les menuiseries extérieures. Donc on voit que là par exemple on a 3 niveaux de fenêtres qui sont déjà posés. Ici c'est pas encore le cas, mais voilà, à l'avancement en fait, ce qui permet aux entreprises de se suivre. La complexité quand même qu'on a à faire, c'est qu'en fait là, en gros œuvre, on n'a que le noyau qui est coulé. Et en fait, on peut venir faire les coursives ici qui vont vous servir d'accès à vos logements qu'une fois que le panneau est posé, puisque sinon, avec la grue, on n'arrive plus à venir intégrer le panneau. Donc en fait, il faut qu'on fasse une façade de panneaux et ensuite on vient faire la coursive. Donc, ce qui explique qu'en fait on monte à chaque fois comme ça. Donc finalement les bâtiments qui sont très nus aujourd'hui, dès qu'on enchaîne, voilà, ça monte très très vite. Et ce qui nous permet d'ailleurs, donc sur le premier bâtiment qu'on voit là, de s'être fait livrer les placos dès cette semaine pour un début normalement la semaine prochaine. Voilà. Après, ça va être encore une phase où il ne va plus se passer grand-chose pour vous de l'extérieur. En tout cas, à l'intérieur, voilà, ça va accélérer et là, on va vraiment commencer à voir les volumes. Et c'est le moment où on vous conviera notamment pour faire, alors ça Fabienne vous en parlera mieux que moi, mais voilà, pour faire vos choix notamment de revêtement. Et ensuite, il y aura la première visite de vos appartements à proprement dit. Voilà. Donc sur la partie, en tout cas, chantier, on a un bon rythme, on a un bon avancement, ça fonctionne bien, l'enchaînement est bon. Donc voilà, là, c'est bien ce premier bâtiment, celui qu'on voit ici, qui pousse, entre guillemets, le plus vite, même si paradoxalement, ce sera le dernier fini en gros œuvre. Voilà, ça, c'est une question de phasage. Ensuite, on a le bâtiment qui est juste derrière, c'est le D. Et ensuite, ce sera les 2 bâtiments qui sont les plus au sud qui viendront voilà, à leur tour. Donc là, c'est pas le D, Oui, le D. Donc, le plus avancé, celui-ci, en termes de FOB et menuiserie extérieure. Donc, les placos vont débuter en premier par celui-ci. Désolé, trop loin. Voilà ici. Donc, c'est celui-ci, effectivement. Et ensuite, ici, et on enchaîne là et là. Et après, on a tous les corps d'état secondaires qui vont entrer. Donc, voilà, les placos, puis ensuite les chapes. En parallèle, on a électricité, plomberie. Ça déroule. Et la grosse étape qu'on attend, nous, qui n'est pas pour tout de suite quand même, mais ce sera ensuite le démarrage des VRD, espaces verts. Les VRD, c'est tous les raccordements de réseau pour que les bâtiments soient raccordés en eau, en électricité et en chauffage, en l'occurrence ici. Et ensuite, c'est le moment donc, où on enlève toutes les grues, tous les stockages qu'on peut avoir, et on vient commencer à faire nos remblaiements. Et là, on se rend vraiment compte des espaces et des potentiels qu'on pourra avoir en cœur d'îlot. Je peux faire un petit mot peut-être sur la prochaine étape, ce sera donc les choix. J'ai déjà répondu à certains messages qui m'interrogeaient à ce sujet. Les choix, c'est quoi? On va vous proposer des échantillons de revêtement de sol ou de faïence murale pour les salles d'eau et les salles de bain. Et on vous demandera de choisir le coloris que vous voulez faire poser dans votre appartement. Ça se fera en présentiel. On n'a pas encore le phasage parce qu'on va sans doute le faire en plusieurs parties, parce que sinon ce serait trop compliqué, ça vous ferait des tout petits rendez-vous. Donc, comme on veut que vous puissiez prendre le temps de choisir, on va vous prévenir suffisamment en amont pour que vous puissiez choisir un créneau de rendez-vous. On va vous envoyer aussi un petit catalogue avec les visuels pour que déjà vous sachiez ce qu'on va vous proposer. Et comme on sait que choisir son stratifié, son carrelage, qui n'est pas possible en distanciel et que c'est quand même très important de toucher, on vous proposera de venir voir les échantillons en showroom. Donc voilà, la prochaine étape, vous allez recevoir les informations, donc les visuels avec les différents coloris selon les matériaux, et on ouvrira les plannings. Donc ne vous inquiétez pas, comme ça va se faire en plusieurs étapes, vous ne serez pas tous informés en même temps. Ouais. Mais c'est la prochaine étape.
Peut-être sur des perspectives. Et donc, une des grosses spécificités, enfin, alors de notre point de vue, un atout quand même sur votre future résidence, c'est qu'il y a un bel engagement de la part de Quarkus, qui est le fait de proposer des espaces partagés, c'est-à-dire que vous êtes devenu acquéreur d'un appartement, mais c'est pas seulement un appartement, c'est aussi que du coup, dans votre future résidence, il y a des espaces partagés, donc notamment une salle commune de 60 mètres carrés. Alors, je vais remettre le plan parce que du coup, elle va se situer au pied de ce bâtiment, donc le bâtiment A. Donc cette salle commune, à ce stade, en fait, ce qui avait été imaginé, c'est de pouvoir y intégrer une laverie. J'y reviendrai un tout petit peu après parce que ça va être une partie des missions qui nous sont confiées, réciprocité. Est-ce que la laverie, c'est ce qui vous semble le plus pertinent à vous en tant que futur copropriétaire, ou est-ce que ce sera autre chose? Enfin voilà, j'y reviens un tout petit peu après sur notre méthodologie d'intervention. Mais en tout cas, voilà, cet espace qui pourra être un lieu de service ou de convivialité, d'activité entre les futurs habitants. Et donc, ces activités et ces aménagements, en fait, ils sont préfigurés à ce stade. C'est-à-dire que Quartus a pris des engagements en termes de second œuvre, etc., pour qu'il y ait l'accès à l'eau, à l'électricité, au chauffage, tout ça, en termes d'isolation acoustique, thermique, tout ça sur ces espaces, mais que tout n'est pas complètement figé, et que du coup, ça va être à décider collectivement. Et c'est pour ça que Quartus a fait appel à réciprocité. C'est dans ce cadre-là parce que nous, c'est notre spécialité de travailler avec des copropriétés sur ce type d'espace. En plus de cette salle commune en pied de résidence, donc il y a des terrasses partagées du coup en étage. Alors j'ai plus en tête exactement. Ouais, voilà. Ouais, j'ai plus en tête exactement les niveaux. Et ben c'est sur la terrasse en fait du R+5, donc c'est à chaque fois à la jonction en fait au demi-niveau. Et donc il y en a 4, il y en a une par bâtiment, voilà, systématiquement, qui est réservée à l'usage de chaque bâtiment. Donc, voilà, ces espaces-là sont bien aménagés sur les 4 et on fournit également la cuisine, donc qui est une cuisine d'extérieur en fait. C'est pas ce genre de cuisine-là, c'est la cuisine voilà, plutôt compatible forcément extérieure, la cuisine d'été, merci, je cherchais le mot, qui est prévue donc sur chacune des terrasses pour que vous puissiez les utiliser en accès libre. Et là, du coup, donc pour répéter un peu, parce que ça, c'est souvent quelque chose qui peut être qui peut susciter des craintes. Donc, en termes de règlement de copropriété et d'usage, donc la salle commune, elle est vraiment prévue au règlement de copropriété comme étant une salle partagée et accessible à l'ensemble des copropriétaires, parce que du coup, vu qu'elle donne sur le cœur d'îlot, ça permet vraiment d'être accessible sans avoir besoin de passer par les communs d'un bâtiment. Et par contre, au niveau des toits terrasses, ça c'est bien accessible uniquement bâtiment par bâtiment. Et c'est-à-dire que si on habite dans le D, on ne peut pas forcément, en tout cas, on ne peut pas accéder de manière fluide avec son Vigic, etc., dans la terrasse du bâtiment A. Il faut se faire inviter. Voilà. C'est le moyen. Pour le moment, est-ce que ça va? C'est à peu près clair ce qu'on raconte? Oui. Ça marche. Ok, on continue. Donc, peut-être juste pour repréciser un peu qui on est, ce qu'on fait, parce que là, du coup, c'était vraiment la présentation du quartier, de la résidence, tout ça. Donc, je reviens un tout petit peu plus dans le détail sur réciprocité, qui on est, parce que voilà, c'est la première fois que vous receviez un mail de ma part. Et puis, je ne sais pas si vous aviez déjà entendu vraiment parler des espaces partagés dans votre résidence ou que vous vous en rappelez plus, je ne sais pas. Mais en tout cas, donc réciprocité. Nous, notre cœur de métier, c'est vraiment, on a une mission sociale et on dit que c'est créer des lieux qui créent des liens. Et donc ça, dans une diversité de contextes, donc que ce soit à échelle résidentielle, que ce soit dans des résidences de logements locatifs sociaux, dans des résidences en accession comme la vôtre, ou dans des résidences mixtes entre du locatif social et de la copropriété.
Voilà. Ou même à l'échelle de quartier, comme le par ici, au sein duquel on vous a convié ce soir. Donc pour vous donner un petit peu aussi des chiffres, on n'est pas à notre coup d'essai sur votre résidence, parce que la société, donc c'est une entreprise de l'économie sociale et solidaire qui a été créée en 2011. On a un petit peu de bouteille et d'expérience derrière nous. Et c'est quand même 60 personnes qui travaillent un petit peu partout. Alors ça représente un tiers de personnes comme moi qui sont plutôt au bureau d'études. Et là, du coup, je travaille vraiment étroitement avec Laetitia, avec Fabienne, pour pouvoir justement définir les statuts de ces espaces partagés dans le règlement de copropriété, préfigurer prévoir vraiment les équipements, les aménagements de ces espaces partagés, tout en laissant une marge d'appropriation en post-livraison. Voilà. Il y a une grosse phase d'anticipation en fait. On C'est ça. ne peut pas arriver, nous, au début à la phase démarrage d'un chantier, en se disant tiens, on va penser à ça et on va essayer de le faire. C'est beaucoup trop tard à ce stade-là. C'est pour ça qu'il y a voilà, ce travail d'association en conception pour vraiment cadrer les choses, mais tout en se laissant donc la souplesse qu'on a aujourd'hui pour nous permettre de vous consulter. Et du coup, dans les maisons des projets, les tiers-lieux, c'est un peu notre jargon, toutes les maisons des projets, les espaces partagés qu'on accompagne. Alors nous, on en anime en propre une trentaine en France, et on accompagne de plus en plus de résidences comme les vôtres, du coup, où c'est pas des lieux qu'on va accompagner durablement, mais on va vous donner des clés de méthodologie, de fonctionnement pour définir ce qui va pouvoir se passer au sein de ces espaces partagés, quelle va être leur gouvernance, etc. Du coup, comment ça va se passer et quelle est notre mission? Donc là, alors en amont de la livraison, donc on est déjà intervenu pas mal de fois pour faire des retours sur les plans, sur les équipements du coup à intégrer à ces espaces, donc en termes d'électricité, d'eau, de chauffage, ce genre de choses. Et là, on va continuer donc, cette rencontre de ce soir. C'était un petit peu pour vous présenter tout ça un petit peu plus en détail et susciter votre intérêt sur ce qui va pouvoir se passer au sein de ces espaces. Parce que du coup, prochainement, la prochaine étape, pour nous, ça va être de vous transmettre un questionnaire. Je vous parlais de cette salle commune en pied de résidence qui a initialement été pensée pour accueillir une laverie collective. Une laverie collective, c'est pas quelque chose c'est pas quelque chose à prendre à la légère en termes de gestion, d'utilisation, etc., de maintenance aussi. Donc, avant en fait d'installer tout le matériel, l'engagement, la manière dont on en a discuté avec Quartus, c'était de se dire, OK, on va sonder les futurs habitants sur le degré d'intérêt qu'ils ont pour un tel service, comment ça peut fonctionner, comment vous vous projetez dans l'utilisation de ce service, ou au contraire, et est-ce que c'est plutôt quelque chose qui est plébiscité, et auquel cas, du coup, ce serait implanté, quoi, installé, ou au contraire, est-ce que vous avez d'autres attentes, quelque chose de plus classique, un espace de convivialité avec une cuisine ou une salle de sport, des choses comme ça. Enfin voilà, c'est un peu des exemples comme ça. Mais ça va être tout l'objet du questionnaire qu'on va vous transmettre prochainement, parce que ça va être le moment vraiment de prendre les décisions en termes d'aménagement. C'est ce que disait Laetitia. On doit prévoir des choses en amont, et donc là, ça va être la phase décisive sur ce service, etc. Prédéfinir ses modalités d'utilisation. Voilà. Donc ça, c'est vraiment toute la partie avant la livraison. Et ensuite, ces espaces partagés, alors il y a plein d'endroits où ça fonctionne par appli, donc on paye un service d'application, etc., où on réserve et on va réserver son créneau de sport, etc. Pourquoi pas? Là, c'est pas le choix qui a été fait par Quartus. Le choix, c'était de se dire, OK, on va plutôt se tourner vers
partenaire, donc réciprocité, qui va aider à organiser le fonctionnement, la gestion collective par les habitants eux-mêmes, les futurs habitants eux-mêmes, et on fait un pari plutôt sur le collectif que l'individuel. Voilà, en tout cas, c'est le choix qui a été fait jusqu'à présent. Et du coup, nous, en post-livraison, on va être là vraiment pour continuer, alors un petit peu avec des questionnaires, mais aussi créer des groupes de travail sur la gouvernance, les limites dans l'utilisation de ces espaces, qu'est-ce qu'on peut y faire, ne pas y faire, quels sont les types d'activités qu'on peut y organiser, etc. Qui sont les personnes qui veulent prendre part vraiment activement à l'organisation d'une dynamique de voisinage, etc. Voilà, et enfin, du coup, vous transmettre des outils, que ce soit dans le cadre des ateliers, mais aussi avec des livres, plutôt, enfin des guides plutôt méthodologiques vraiment de notre retour d'expérience sur tous les lieux qu'on accompagne. Voilà. Et en sachant que dans le quartier, là, on est vraiment dans cette phase-là avec la copropriété qui est juste derrière la vôtre, du coup, celle de ICAD, donc l'opération Pure Paris-Vous. Là, on est vraiment en accompagnement post-livraison des habitants de cette copro. Et c'est assez. Ils sont super dynamiques. On avait fait exactement la même méthodologie qu'avec vous ici, en les conviant en amont, en faisant du petit questionnaire, des choses comme ça. Et là, on est dans le dur et il y a un beau collectif d'une quinzaine de personnes qui se sont lancées. Ils organisent régulièrement des repas, des activités pour les enfants. Là, ils veulent organiser une friperie à l'échelle de la résidence, enfin un vide placard au printemps, ce genre de choses. Voilà, donc c'est hyper dynamique. Et ça a été livré quand? C'était en juin. Voilà, un petit peu pour vous faire du retour d'expérience sur ce qui se passe sur la copropriété juste à côté. Jusqu'à présent, ça va? Ok, ça marche. Après, là, du coup, on va revenir un petit peu sur ce qui se passe ici, parce que si on vous a fait venir, c'est pas que parce qu'il y a une belle vue sur votre future résidence, c'est parce que ça avait un sens. C'est pas ouais. Et je sais pas, Théo, il est parti, c'est pas grave. Non, c'est bon. Je sais pas s'il entend, peut-être qu'il a mis ses écouteurs pour travailler. Après, je peux la faire aussi, la présentation, mais je me suis dit qu'avec le responsable de tiers-lieu. J'ai dans ma bulle. C'est bon. La parole est à toi pour présenter le Parisis. Alors, je pensais que ça tombait plus tard. Alors, nous, on est un lieu de convivialité, de faire ensemble à l'échelle du quartier. Le but, c'est que même dans la posture qu'on a, on n'est pas là pour nous-mêmes. Il y a des choses qu'on anime. Ce n'est pas notre mission principale que d'animer nous-mêmes le quartier. Notre rôle, c'est de faciliter la mise en lien entre les personnes qui ont des idées à l'échelle du territoire et le fait qu'on ait un local pour les mettre en place. Et donc, on accueille aussi bien des idées qui soient bénévoles, que professionnelles, que associatives. Et nous, le but, c'est d'arriver à faire un peu toute cette coordination entre tout ça pour que ce lieu vive pour le quartier. Donc, globalement, ça va se matérialiser autant par des services que par des animations qui vont être mises en place dans le lieu. Donc, on va pouvoir en différencier deux, en gros, globalement. Évidemment, il y a encore... Vous avez pu voir, si jamais vous êtes curieux, n'hésitez pas, notamment à la fin de ce temps-là, à venir me parler, ou à moi ou à Oriane, avec qui je travaille sur le projet, ou à Eugénie, qui connaît aussi plein de fois sur ce projet, qui a travaillé notamment à l'amorçage du lieu. Vous voulez rentrer un peu plus en détail, puis il y a plein de petites affiches et tout ça. Mais on va aller dans un peu l'essentiel, parce que sinon, ça part dans beaucoup de directions différentes. Donc, accessible à tous, n'importe qui peut venir utiliser cette cuisine, cuisiner sur place, manger ici. On n'est pas un lieu, on vend des choses, mais on n'est pas un lieu de consommation. On n'est pas obligé de venir consommer pour passer du temps dans le lieu. Donc, par exemple, les gens peuvent très bien cuisiner ici. En même temps, des gens peuvent apporter un Tupperware et manger sur place. Et d'autres peuvent acheter un bocal. Vous avez peut-être vu en passant, on a un frigo avec des bocaux qui est en lien avec un de nos prestataires de Lyon, un prestataire local. Donc, en fait, on peut très bien avoir une personne qui achète à manger, une personne qui fait à manger, une personne qui achète à manger au part et qui vient manger ici. On a un espace de travail équipé d'Internet. N'importe qui peut venir dans le lieu, profiter d'Internet, passer du temps ici pour travailler. Ça, c'est quelque chose qu'on fait vraiment beaucoup pour l'information sur le quartier, pour les gens qui ont des questions. En fait, beaucoup de gens viennent nous voir. Donc, nous, on fait aussi cette mise en lien entre les gens. Vous l'avez peut-être vu ou peut-être pas. Je pense que vous êtes tous directement passés dans cette pièce-là. On a un petit tableau d'échange de services et de besoins, un peu ici. Si vous avez besoin de quelque chose dans le quartier, n'hésitez pas à mettre un petit post-it ou à venir nous en parler. On fera le lien avec tout ça. Vous pouvez
Donc, il y a des activités qui sont portées par des bénévoles et par des professionnels. Vous pouvez vous-même proposer et porter des activités. Sur ça, nous, on vous accompagne en fonction de vos besoins et vos envies. Si vous avez une idée très précise de ce que vous voulez faire, on vous laisse faire et vous le faites à votre manière. Si au contraire, vous avez envie qu'on co-anime avec vous ou qu'on vous accompagne là-dedans, on peut tout envisager. C'est notre travail que de faire ça. Vous pouvez venir aussi, n'importe qui peut venir aussi acheter du thé, café, petite restauration. On a des paniers de producteurs locaux, nos bocaux repas. Il y a des privatisations dans le lieu. Ça, c'est pas votre tarif parce que vous êtes de l'autre côté. Mais on arrive dans pas longtemps, enfin, dans 15 secondes. Et après, on a le tableau d'échange de services et des permanences de soutien numérique. Si jamais vous avez des besoins en termes de démarches administratives, d'utilisation de l'ordinateur, même de votre smartphone, de vos mails, de réseaux sociaux, d'Internet, n'importe, vous pouvez venir nous voir. On n'est pas des professionnels, mais on est né dans cette génération-là avec les ordinateurs et tout ça, donc on peut toujours filer des coups de main et c'est un plaisir de passer du temps avec vous à réfléchir comment on peut résoudre des problèmes. Je vais de l'autre côté parce que je n'aime pas aussi bien sans mes lunettes. Donc, si on va là, donc ça, c'est vraiment ce qui vous concerne à vous en particulier, de par le fait que votre adhésion ait été prise en charge par Quartz sur votre première année. Donc, vous avez accès à des tarifs préférentiels sur les cours des professionnels, comme les cours de sport, les cours de danse. Vous avez des tarifs préférentiels pour ça. Vous pouvez recevoir vos colis ici. Il faut juste qu'on arrive à se coordonner sur les heures d'ouverture. Nous, on ouvre à 11h30 et on ferme à 19h. Donc, si vous recevez, vous savez que vous allez recevoir un colis, vous n'êtes pas là, vous le faites livrer ici, vous nous prévenez, de préférence comme ça on sait, et vous venez récupérer votre colis quand vous pouvez. On prête gratuitement des outils de bricolage, de cuisine, de réparation de vélo, et encore d'autres choses, avec un aspirateur, un diable et tout ça. Pour vous, c'est gratuit, vous pouvez emprunter pendant 24 heures ce dont vous avez besoin. Après, pareil, on a une médiathèque partagée là-bas avec des livres et des DVD. Vous pouvez en emprunter gratuitement des livres, des DVD, un lecteur DVD aussi pendant 2 mois. Et vous pouvez aussi, si vous avez des livres et des DVD qui traînent chez vous, les apporter ici et participer à la mise en commun qu'on fait dans le quartier. Pour vous, si vous voulez privatiser le lieu, ça vous coûtera 25 euros de l'heure, à la différence des 35 euros de l'heure qui est le tarif de base. Si vous faites par exemple du Airbnb ou vous avez des amis à vous qui passent dans votre appartement, que vous avez besoin que quelqu'un fasse le relais de clés, vous pouvez nous confier vos clés pour qu'on les remette à quelqu'un, vous nous prévenez qui est la personne à qui on remettra les clés, et on peut s'occuper de ça pour vous. Les services à domicile, on a un prestataire, on est bientôt à la fin, vous inquiétez pas, il reste que trois lignes. On a un prestataire qui est une association d'insertion pour des services à domicile, ménage, repassage, petit bricolage. Normalement, adhérer à ce service, ça coûte 40 euros, en plus de payer voilà, de frais de dossier, d'adhésion. Pour vous, c'est gratuit. Pareil, Cities, je ne sais pas si vous connaissez ou si vous ne connaissez pas. On va miser sur le fait qu'il y a au moins une personne qui ne connaisse pas et expliquer ce que c'est. Et c'est des voitures, vous allez peut-être en croiser en ville, c'est des voitures blanches avec un logo turquoise sur le côté. C'est de l'autopartage. Plutôt que chacun posséder une voiture, on peut posséder une voiture et la partager. Et donc, vous avez accès. Il y a des bornes en fait, à la sortie du métro. En fait, il y a des stationnements qui sont réservés aux voitures City. Par exemple, si un jour vous voulez déménager, vous avez besoin d'une camionnette ou quelque chose comme ça, ou d'une voiture un peu plus grande pour partir en week-end, ou juste d'une voiture parce que vous avez besoin d'une voiture et que vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser ça. Les frais d'inscription à Cities sont de 10 euros à la place de 40 si vous êtes adhérent chez nous. Et en plus de ça, vous avez un crédit à la consommation, un crédit conso de 40 euros sur l'application. Et le dernier point, mais pas le moins important non plus, le soutien administratif et numérique. Normalement, nous, on le fait que les jeudis après-midi entre 14h et 16h pour l'essentiel des gens. Mais pour les adhérents, vous pouvez venir nous voir, on prend rendez-vous avec vous et on le fait pendant nos heures d'ouverture au moment où ça vous arrange. Et on fait encore d'autres choses. Vous aurez tout le temps de venir ici, de venir en parler. Et puis, on fera aussi tout ce que vous avez aussi qu'on fasse pour le quartier. On imprime aussi, j'ai oublié de vous le dire, on a une imprimante ici. Donc, si vous n'en avez pas et que vous hésitez à en acheter, peut-être que essayez d'abord celle-là et vous verrez si vous avez besoin d'une imprimante là. Et l'adhésion, elle est combien, la deuxième année? La deuxième année, l'adhésion, elle est à 60 euros par foyer. Donc, ça veut dire qu'il y a une adhésion pour toutes les personnes de votre foyer, ça compte tout le monde. Et on a un tarif solidaire à 30 euros pour les demandeurs d'emploi, les adultes handicapés, les étudiants et une quatrième catégorie que je viens d'oublier, mais qui est écrite de l'autre côté. Donc je peux vous dire ça dans une seconde. Et les gens au RSA. Voilà.
Les horaires d'ouverture? Les horaires, on est ouvert du mardi au vendredi entre 11h30 et 19h. Le mercredi, accrochez-vous, le mercredi, on ferme à 21h parce que c'est ce qui nous permet de faire des temps conviviaux. Par exemple, si un jour vous avez envie d'organiser un repas, une soirée, quelque chose comme ça, on peut le faire de cette manière-là vu qu'on ferme à 21h. Et on est ouvert un samedi sur deux. Si vous voulez savoir, on est ouvert samedi prochain, enfin ce samedi-là. Et après, vous comptez une semaine sur deux et vous saurez quand on est ouvert. Mais sinon, voilà, on a l'agenda, on a tout ça, on a des réseaux sociaux pour nous suivre, on a un site internet, on a différentes ressources numériques, on a une newsletter aussi à laquelle vous pouvez vous inscrire. N'hésitez pas, avant de partir, si vous voulez nous laisser votre mail pour qu'on vous inscrive à la newsletter, venez nous voir, on est au bureau avec Oriane, on notera tout ça. Et vous aurez toutes les infos des événements qui se passent dans le mois à venir. Bah, peut-être pour dézoomer un petit peu le lien avec votre résidence, l'idée c'est que vous avez des espaces partagés à l'échelle de votre copropriété. Les espaces partagés à l'échelle d'une copro, après, ça va dépendre des modalités d'organisation qu'on va vous aider à définir, vous, futurs habitants, modalités d'organisation, de gestion. Mais en fait, ça peut être limitant dans le sens où c'est une copropriété, que c'est privé, etc. On ne peut pas forcément organiser des événements où on ramène des gens de l'extérieur, etc. Donc, l'idée, c'est d'avoir quelque chose de... Et on ne peut pas forcément ramener une diversité de services qui soit trop grande. Typiquement, l'histoire des paniers, là, aller faire livrer des paniers à l'échelle de votre copro, c'est intéressant, mais il faut qu'il y ait quand même un certain nombre d'adhésions. Puis, pour qu'une AMAP se déplace ou autre, là, l'idée, c'est qu'en fait, ce soit vraiment complémentaire entre le côté un peu plus intime, même à l'échelle de 177 logements, que ce soit un peu plus intime et dans la proximité avec ses voisins, et que ce qui se passe ici, ce soit avec une vision plus large à l'échelle du quartier. Voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire pour faire le lien et vous donner voilà, pas mal d'infos sur votre future résidence, votre futur lieu de vie. Et oui, donc ouais, ça, je tenais vraiment à le rappeler parce que c'est quand même c'est quand même un bel engagement aussi de la part de Quartus, c'est de se dire, ok, c'est un geste pas que commercial, mais en tout cas, voilà, il y a un an, vous êtes considéré comme adhérent du tiers-lieu pendant un an, c'est-à-dire que vous n'avez pas à payer les 60 € d'adhésion annuelle pour pouvoir bénéficier de tarifs préférentiels sur certains services ou de gratuité sur d'autres. Voilà. L'idée, c'était vraiment de créer un accompagnement et de vous donner l'opportunité de pouvoir avoir, de tester, effectivement, d'une part, et puis d'avoir aussi d'avoir ce soutien à côté, parce que quand on emménage, on a souvent la tête dans les cartons, en l'occurrence, et voilà, d'avoir un lieu comme ça à proximité, ça peut permettre de faire un lien, de s'intégrer aussi dans sa résidence et dans son quartier. Voilà, pour la notion de mixité qu'on évoquait tout à l'heure et qu'on recherche, ça nous semblait important également. Pour faire un petit exemple avec le bâtiment qui a été construit juste derrière et qui sont aussi adhérents du lieu, quand le bâtiment est en train d'être livré, il y a des personnes qui ont eu des petits retards de livraison de cuisine ou des choses à déplacer et tout ça. Et donc, il y a des personnes qui sont venues cuisiner ici, notamment, sur ces moments-là, des personnes qui ont utilisé le diable pour faire leur déménagement. Voilà. N'hésitez pas à nous solliciter, on a du matériel ici. Il y a encore un petit peu de temps, mais c'est bon à savoir. Voilà. Je peux bien ça dans le creux de votre tête. On en a fini de notre côté, donc peut-être si vous avez des questions, des remarques et tout, c'est le moment. On est là pour ça. Voilà. Oui. Une éventualité de blocage avec les vaches comment vont fonctionner les chats? Ouais. Et justement, c'est tout. Alors peut-être je répète la question parce que je suis pas certaine que tout le monde l'ait entendu et c'est aussi pour l'enregistrement. Du coup, donc là, c'est justement ça qu'on va aller interroger parce que l'idée, c'est pas que ce soit je viens, ça pourrait pas être réparti sur l'ensemble des copropriétaires en fait. Il faudrait que ce soit un service additionnel payant un peu. Si j'utilise ce service, je paye. Si je ne l'utilise pas, je paye pas. Voilà, donc ça pose un certain nombre de questions et c'est ce qu'on va venir creuser dans le cadre du questionnaire qu'on vous transmettra prochainement. Voilà. On creusera cette histoire de service de laverie
mais pas que. On va vous poser d'autres questions sur justement quelles envies, quels besoins vous auriez pour arriver à imaginer quelque chose qui satisfasse le plus grand nombre. Voilà. Dans tous les cas, ça se fera par des charges qui sont faites par tous, c'est bien ça. Oui. Aujourd'hui, c'est une partie commune générale. Donc, l'intégralité des logements a accès à ce lieu. Maintenant, effectivement, selon la définition de l'usage que vous allez en faire, les charges ne seront pas les mêmes. Donc, c'est là où il faudra justement qu'on creuse pour avoir cette lecture de savoir si c'est un système d'adhésion. Voilà. Mais ça dépend aussi de ce qu'on en fait et des équipements qui sont dedans, naturellement. Voilà. Mais aujourd'hui, c'est commun à tous. Et puis à ce stade, 60 mètres carrés pour une laverie, jolie laverie quand même. Enfin, donc, est-ce qu'il y a une cohabitation possible avec un autre usage Alors, c'est ce qui a été prévu un petit peu aujourd'hui, je pense. Ouais, initialement, en fait, il y avait un espace un peu. Alors, on voit là, la partie laverie, elle se situe plutôt sur une petite moitié, on va dire, de l'espace. C'est une quinzaine de Et, mètres carrés. et après, c'était plutôt un espace dédié à voilà, espèce de petit salon, tout ça. Là, aujourd'hui, il n'y a rien qui est figé. Voilà. C'était une suggestion. On est obligé, nous, de toute façon, de prévoir quelque chose. Et c'est là où on a donc suggéré ça, que nos architectes nous ont suggéré ça, mais que tout est étudié aujourd'hui et prévu pour que cet usage se transforme. Donc après, forcément, on a nos impératifs chantiers et nos délais, puisqu'il faut que cet espace soit livré dans les mêmes temps que vos appartements. Voilà, c'est pour ça qu'on anticipe un petit peu, qu'on puisse vraiment avoir le temps de faire ce travail ensemble et d'ajuster. Puis voilà, après, l'idée, c'est ça, c'est de se dire, la laverie, ça, en fonction de ce que vous allez juger collectivement. Enfin voilà, nous, on va venir vous interroger, vous proposer un questionnaire, libre à vous d'y répondre ou pas. Par contre, si vous souhaitez donner votre avis, voilà, il faudra répondre. Vous allez recevoir quelques mails de ma part dans les prochaines semaines. Et voilà, que ce soit que ce qui se passera in fine dans cet espace corresponde le plus possible à ce dont vous avez envie et besoin, et que si c'est quelque chose que vous jugez pas forcément pertinent, qu'on puisse y proposer autre chose. Voilà. Il faut surtout pas qu'on s'impose quelque chose, que nous, on prenne une décision qui soit unilatérale sur ce genre d'espace, ni même qu'on se passe de services de professionnels qui sont formés pour ça, parce que sinon, d'expérience, c'est des lieux qui restent malheureusement sans vie, inoccupés, et qui coûtent juste des charges à tout le monde sans que personne ne puisse en bénéficier. Donc, il y a vraiment cette notion d'accompagnement qui est importante. Vous pouvez nous dire quelques mots des retours expérience que vous avez avec d'autres copropriétés, que c'est proposer une salle comme ça et quoi, en fait? Les salles partagées communes. Alors, en l'occurrence, moi, sur de la laverie, en toute sincérité, la laverie, j'ai pas de retour d'expérience. Et globalement, en France, c'est pas très dans la culture française. Ça existe, mais plutôt dans des résidences gérées, c'est-à-dire une résidence de co-living où il y a un gestionnaire, un concierge qui est présent sur des créneaux horaires, etc. Par contre, des salles partagées, ça, on a plein de retours d'expérience. Et alors souvent, il y a des espaces de cuisine comme celui-ci où il y a, il y a souvent, il n'y a pas toujours. Mais souvent, c'est les repas partagés, les apéros, en fonction un petit peu de la sociologie des personnes qui sont dans la résidence. Si c'est plutôt des jeunes, on va dire jusqu'à 35-40 ans, qui sont dans la vie active, etc., il y a le côté, OK, on va se retrouver beaucoup en fin de journée, après le boulot, etc. Enfin, voilà. Puis ces jeunes, souvent, ils font des enfants. Enfin, voilà. C'est un peu, je caricature un tout petit peu, je grossis le trait, mais beaucoup d'activités créatives pour les enfants, des temps de rencontre entre les parents, enfin voilà, des temps sur le mercredi, tout ce qui est petite bibliothèque partagée, les parents qui organisent aussi un peu des vide dressing des vêtements d'enfants parce que ça dure pas très longtemps et ça coûte cher. Donc, ce genre de choses, du sport ensemble, et que ce soit, alors là, plutôt
ça marche très différemment. Il y en a, ils se disent, bah, moi, je suis prof de yoga et je peux le faire gratuitement pour mes voisins. Ou au contraire, bah, on a tous envie de faire du sport, on n'a pas envie de payer un abonnement à une salle de sport, mais peut-être qu'on peut se mettre des vidéos dans la salle et par contre, on le fait ensemble pour se motiver. Enfin, il y a plein de formes différentes, plein de manières de faire différentes. Voilà. Après, ce dont on se rend compte, c'est que très vite, la nourriture rassemble hein, quand même. Et du coup, c'est les premières manières de se rencontrer, c'est vraiment les apéros, les repas partagés entre voisins. Enfin, voilà. Il y a une résidence où il y a des comptes. Enfin, il y a des gens qui ont enfin, il y a une compteuse. Enfin, voilà. Et après, ça dépendra. Enfin, ce qui va limiter aussi, c'est à quel point vous allez rester en vase clos. Après, le vase clos à l'échelle de 177 logements, ça fait déjà une belle masse de personnes. Ça peut déjà représenter une belle diversité en termes de compétences, d'envie de transmettre des savoir-faire, enfin plein de choses. Euh, voilà, à ce stade, je sais pas. Enfin, il y a des fois, il y a des ateliers vannerie, enfin, il y a des trucs complètement ouf, quoi. Voilà. Mais du coup, dans l'organisation de la salle, donc tous ces usages-là, c'est plutôt donc soit laverie à proprement dit, type buanderie avec des machines, ou alors salle de sport avec des machines aussi, ou alors une zone comme cuisine. Alors, salle de sport, il y en a eu. Des fois, c'était par exemple des gens qui se disaient, OK, alors c'est une petite vidéo que j'ai pas réussi à vous passer. Enfin, elle fonctionnait plus. Elle a plus voulu fonctionner, mais je pourrais la retransmettre à Quartus pour que vous puissiez en prendre connaissance. C'était justement des gens qui disaient, OK, bah moi j'ai des machines de sport chez moi, finalement dans mon appart, c'est pas génial, du coup autant les mettre en commun, etc. Pour que ça bénéficie à plus de gens. Et franchement, bah moi ça me libère un espace dans mon appart, c'est aussi mieux quoi. Enfin c'est aussi bien. Donc il y a ces possibilités et des fois c'est juste on va faire de la gym douce et donc on a juste besoin d'un tapis. Est-ce que chacun apporte son tapis? Est-ce qu'on achète des tapis en commun? Enfin voilà, c'est plein de choses aussi, plein de questions qui vont émerger en post-livraison sur qu'est-ce qu'on met en commun, qu'est-ce qu'on met pas en commun au sein de cet espace et du coup comment ça se gère. Ça répond à votre question? Ok. Voilà, oui, il était proposé par défaut. Il n'est pas très commun en France. T'as l'historique? Non, j'ai pas historique. Après, c'est une orientation de l'architecte, une suggestion de l'architecte. Voilà. Je pense que c'est une suggestion de l'architecte. En tout cas, dès la phase, enfin voilà, dans la temporalité d'un projet urbain, d'une opération immobilière, il y a différentes phases. C'est quelque chose qui était proposé dès le départ par l'architecte. Et après, c'est aussi pour ça que Quartus est venu nous chercher dans le sens où c'était se dire, OK, bah, enfin, ça représente quand même des grosses enveloppes, quoi, d'investir dans des machines, même de toutes les arrivées d'eau, d'électricité, etc., pour que ce soit adapté à cet usage-là. Donc, c'est pour ça qu'ils sont venus nous chercher aussi pour se dire, OK, bah, allons jusqu'au bout de la démarche. Est-ce que ça peut fonctionner dans le contexte de cette résidence qui n'est pas une résidence gérée? Voilà. Ça peut. Bah, c'est des choses qu'on va venir interroger, en fait, justement, quel type d'utilisation? Si c'est des machines, est-ce que c'est complémentaire à l'utilisation de la maison et ce serait des machines grosse capacité, un peu comme dans des laveries, et de se dire, bah, du coup, ça permet de venir laver des couettes parce que le lavomatique, il est à 15-20 minutes à pied ou alors à 2 minutes en voiture. Enfin, ça pose plein de questions, mais en tout cas, voilà, c'est ces sujets-là qu'on va venir interroger sur la capacité, le type d'utilisation. Et on va aller enfin, on va essayer d'aller aussi jusque quel prix vous paraîtrait raisonnable, enfin, pour qu'en fait ça nous aide à prendre des décisions sur est-ce que ce service vaut la peine d'être mis en place à l'échelle de la résidence. En sachant que bah, voilà, toutes les arrivées sont prêtes, vous êtes les futurs copropriétaires et que du coup il n'y a rien qui sera figé en fait de ce qui va s'y passer. Voilà. Et il y avait une question. J'ai vu en fait de la présentation, vous avez proposé aussi éventuellement qu'il y aurait des espaces partagés, mais plutôt vers l'extérieur, genre un appartement en location, par exemple, qui pourrait justement ramener de la recette à la copro.
Je voulais pas, justement, la question, c'était est-ce que cette salle commune était spécialement pour ce genre d'utilité ou c'est vraiment utilisé que par les habitants et les propriétaires? Donc, c'est plutôt une ouverture à l'extérieur. Je pense que c'est en fait, alors, on n'en a pas parlé effectivement, mais il y a plusieurs types d'espaces. Donc, il y a cet espace que nous, on appelle communément l'abri aujourd'hui, sur lequel on doit se concentrer, entre guillemets, puisque Réciprocité donc, est missionné sur ces espaces, sur cet espace-là, et c'est celui sur lequel, en termes de délai, aujourd'hui, on a besoin d'avancer. Il y a ensuite les terrasses partagées dont on vous a parlé. Alors, voilà, terrasse à proprement dit avec la cuisine qui est fournie. Et effectivement, il y a certains appartements partagés. Aujourd'hui, c'est hors du cadre de la mission parce qu'en fait, l'usage aujourd'hui, on le connaît, c'est un appartement. Par contre, on n'a encore pas d'éléments et pas d'informations à vous présenter là-dessus. Dans l'ordre des choses, on ne s'est pas encore mis entre guillemets sur ce sujet, mais ce sera la prochaine étape puisque ça, il faut qu'on en discute essentiellement pour le coup avec le syndic, le futur syndic de la copropriété, et éventuellement voilà, avec des gestionnaires qu'on se rapproche d'eux pour voir qu'est-ce qui pourrait être envisagé en termes de gestion. Mais en tout cas, l'usage aujourd'hui de ces espaces-là, il est figé. Après, s'il doit évoluer dans la vie de la copropriété, ça, ce sera les décisions que vous prendrez vous avec le syndic. Donc là, pour le coup, c'est plus un travail avec le syndic. C'est pour ça qu'on a laissé ces espaces. C'est dans les tuyaux, quoi. Donc, ces appartements partagés existent. Ils sont effectivement en fait à chaque fois au même niveau que la terrasse partagée, en fait, au 5e. Alors de 3 bâtiments sur 4, par contre, pas du 4e. C'est pareil, j'avais entendu dire, c'était pareil pour les laveries, projet de laverie. Oui. C'était soit un service qui serait juste interne, donc pour les usages internes, ou alors ce serait quelque chose pareil à l'espace partagé à l'extérieur qui pourrait ramener aussi quelques recettes justement. Ça, je pense que ça peut faire partie de la réflexion. Après, dans la mise en œuvre, je ne sais pas. Alors, je vous donne mon avis. Hein. Oui. En fait, c'est pas là, on le voit pas sur le plan là, mais en fait, ça veut dire laisser rentrer des gens chez vous. Et la configuration n'est pas la même qu'ici, on ne donne pas directement. En fait, c'est pas conçu comme un local commercial qui a pignon sur rue, dans lequel on peut rentrer directement depuis la rue. Ça voudrait dire laisser rentrer des gens dans votre espace privatif, etc. Donc, s'ils veulent aller dans le jardin, etc., c'est possible. Honnêtement, je n'irai pas là-dessus. Enfin, après, pourquoi pas, hein. Enfin, moi, j'aimerais bien être idéaliste, mais en termes de gestion, de conflit, de confiance, de plein de choses. Ça pose d'autres questions. Ça pose d'autres questions qui ne sont pas celles-ci, je pense. Enfin, qui ne sont pas l'essence du projet, quoi. Alors que pour le coup, on avait un retour d'expérience typiquement sur ces fameuses chambres d'hôtes. Où j'en ai discuté avec des habitants d'autres opérations où ils disaient c'est super, en fait, nous, c'est pas tant pour faire rentrer de l'argent, pour qu'il y ait des gens vraiment extérieurs qui viennent, c'est assez rare, mais c'est plutôt la famille, etc. Comme ça, on n'a pas besoin de cohabiter avec nos parents et nos enfants, même si on adore, dans une certaine limite. Voilà. Donc, c'est pas du tout la même utilisation, etc., que tout le quartier qui vienne faire ses machines en pied de résidence et qui puisse se dire ouais, il est super le jardin. Voilà. J'ai un avis assez tranché là-dessus. Donc en tout cas peut-être pour un peu résumer aussi notre accompagnement à nous Réciprocité, on a des valeurs plutôt de vivre ensemble, de collectifs qu'on essaie de promouvoir au sein de copropriétés, quel que soit le contexte. On s'adapte, mais on n'est pas idéaliste. Et on va aller titiller là où ça fait mal pour vous aider à vous organiser collectivement. Voilà. Oui. C'était terre à terre. Déjà, le diaporama, c'est des pas tous. Sur l'espace client. Alors, c'est ce qu'on va essayer, ouais. Oui. On va essayer de partager dans l'espace. C'est pour ça qu'on a enregistré. Fin de semaine prochaine, je pense. Je fais de mon mieux. Parce que par le budget, tout à l'heure, on essaie pas de cuisiner tout ce qui peut monter les charges. C'est amené quelque chose de chiffré. C'est pas du tout la même chose. Là, on parle d'investissement. En fait, il y a deux choses. Les charges, c'est le fonctionnement.
Oui, ça peut être de l'investissement. Et là, on parle d'investissement, enfin, on parle vraiment d'investissement. Et là, nous, on a défini une enveloppe avec Quartus. Savoir combien ça pèse. Là, c'est entre Quartus et Réciprocité, en l'occurrence, parce que c'est des enveloppes qu'on a prédéfinies. C'est pas tiroir caisse, là. En fait, c'est ça. Nous l'engagement, il est aussi de se dire que aujourd'hui, on a une enveloppe qui, effectivement, est prévue pour accompagner la mise en place. Aujourd'hui, il ne s'agit pas de vous dire qu'est-ce que vous voulez faire de cet espace. Par contre, attention, il faudra tout payer. Voilà. Et nous, il y a cet accompagnement et il y a cette enveloppe-là qui est prévue chez nous. Donc, sur cette partie-là, en fait, le but des questionnaires, c'est déjà d'avoir vos attentes sur ce qu'il en est. Et ensuite, nous, on recroise ensemble pour pouvoir affiner, voir ce qui est possible techniquement, financièrement, pour pouvoir aboutir à quelque chose qui satisfasse le plus de monde, y compris nous, pour qu'on puisse lancer. Après, je crois que vous posiez la question sur les charges, par contre, en exploitation. Ça, je ne sais pas si on a peut-être des retours d'expérience. Les charges en exploitation, il faudra demander un prévisionnel au syndic aussi. Mais ça, sur 177 logements, si vous ne laissez pas le chauffage à 25 au sein du local, quand il n'est pas utilisé, etc., c'est pas quelque chose qui devrait peser lourd, quoi. Voilà. Mais après, c'était pas prévu aussi, pareil, si vous faisiez c'était prévu un prix, les machines, donc nous, il n'y avait pas sur financement, le financement, il était déjà prévu dans l'enveloppe, mais c'était, d'après ce que j'avais compris, que c'était des machines qui allaient plus ou moins être payantes et qui permettraient justement de payer ces fameuses charges. Alors ça, en l'occurrence, ça, c'est des choses que vous devrez directement voir avec le syndic. Mais par contre, nous, vu qu'on doit le rencontrer prochainement, c'est des questions en fonction de si laverie ou pas laverie, si service payant ou pas service payant et juste convivialité, c'est quelque chose qu'on pourra... c'est une chose à laquelle on pourra sensibiliser le syndic. Et de la même manière pour les chambres d'hôtes. À ce stade, ce sur quoi on est fixé, c'est les chambres d'hôtes. Typiquement, les chambres d'hôtes, vous, en tant que futur copropriétaire, est-ce que vous allez choisir que ce soit quelque chose qui soit réinjecté au pot commun pour faire un fonds de charges, sur les charges, sur les comptes de la copropriété, ou est-ce que vous allez choisir directement un reversement individuel? Ça, c'est des choses que vous devrez voir avec le syndic. Voilà. Et si laverie, ça pourrait être envisagé de la même manière. Voilà. En tout cas, selon les retours qu'on aura de chacun, on s'interrogera aussi sur ces sujets-là pour avoir quand même la vision globale des possibilités. Nous, on n'arrêtera pas de fonctionnement, surtout si c'est des décisions qui sont à prendre par vos soins en AG, mais en tout cas, on se posera la question. C'est pour ça qu'on est justement accompagné. Le financement lui-même, en fait, si vous aviez envisagé une laverie, le financement était déjà prévu dans C'est ça. Oui, l'investissement sur les machines. Alors, c'est vrai que du coup, il y a quelque chose que je n'ai pas précisé, et ça, c'était un engagement. Alors, je ne vais pas dire de montant, parce que je ne veux pas dire de bêtises, et encore moins en étant enregistrée. Mais il y avait une enveloppe sur l'aménagement mobilier qu'on avait fixé avec Quartus. Donc, je ne veux pas m'avancer sur le montant. C'est plusieurs milliers d'euros, donc pareil. L'idée, c'est c'est pas de livrer des coquilles vides où on dit super, vous voyez comme ils sont beaux l'espace. Et puis que du coup, c'est compliqué quand même à investir parce que quand on voit une coquille vide, oui, on va amener une chaise, machin, nanana. Et là, ça fait partie de notre mission à nous, Réciprocité, de vous aiguiller en fait en fonction des usages que vous allez, des souhaits que vous allez exprimer en termes d'usage, etc., de vous conseiller sur le mobilier pour que ce soit le plus adapté. Typiquement, super, les chaises en tissu, magnifique, c'est très salissant, machin, ou pour que ce soit aussi modulable un peu dans l'espace, que ça puisse être aussi des chaises qui s'empilent. Enfin, il pourrait y avoir quelques chaises un peu plus confortables qui font plaisir, mais aussi pas mal de chaises pour du plus pratique, ergonomique, dans un espace qui est destiné à être partagé, quoi. Voilà. C'est vrai que l'idéal, comme vous avez déjà un budget prédéfini, donc un financement prédéfini, c'est d'avoir déjà ce budget et savoir de ce budget qu'est-ce qu'on en aurait pu en faire sans qu'il y ait un supplément. C'est ça l'idée, hein. C'est tout à fait ça l'idée.
Mais après, on n'a pas donné les chiffres, quoi. Non, c'est ça. Donc l'idée, c'est effectivement qu'il n'y ait pas de supplément. Maintenant, la donnée financière, elle restera Oui, c'est ça. chez nous. Nous, ce qu'on veut recevoir de vous, c'est vraiment l'usage et votre besoin et vos attentes, mais vraiment en tant que futur copropriétaire. C'est ça. Voilà, la synthèse, entre guillemets, financière, elle sera faite pour le coup entre Réciprocité et Quartus. Et puis, bah voilà, en tout cas, ce dont on se rendrait compte, c'est aussi, enfin, et là où nous, on a un engagement de transparence vis-à-vis de vous, c'est de vous faire un retour à l'issue de ce questionnaire aussi, pour se dire, OK, bah, par rapport à vos attentes, est-ce que ça rentre? Est-ce que ça rentre pas? Et du coup, auquel cas, parce qu'en tout cas, ce serait pas, enfin, il n'y aurait pas d'engagement supplémentaire de la part de Quartus, parce que sinon, bah, vous n'allez pas avoir de fenêtre, c'est pas cool, quoi. Enfin, mais que ça puisse être quand même vertueux, quoi, pour votre future résidence. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Les chantiers, savoir si vous êtes dans les délais, si On y est aujourd'hui. voilà, Ouais. On a encore une sortie d'hiver à gérer, donc on reste forcément prudent. Sortie d'hiver, là, le gros œuvre sera terminé. Il reste quand même un petit point de vigilance sur l'étanchéité. Mais dès que déjà on aura fini le gros œuvre, qu'on sera étanche, qu'on aura posé les 3/4 de nos FOB, on sera déjà nettement rassuré. Et ensuite, on va passer de toute façon sur les travaux intérieurs. Il restera un point de vigilance aussi sur tout ce qui est c'était leur VRD plantation qui risque de tomber sur la rentrée de septembre, où là on va recroiser un second début d'hiver avant de vous livrer. Donc voilà, il reste ces petits points-là, mais en tout cas aujourd'hui, l'avancement il est conforme à notre planning et à nos attentes. Donc la livraison théoriquement serait prévue pour. Aujourd'hui, on est sur mars 2026. Tout ce qui est choix carré, je vous tout à l'heure, c'est sur quelle échéance que vous nous communiquer. Selon le planning qu'on a actuellement, mais qui n'est pas définitif, qui est en cours de recalage, on aurait une phase a priori courant mai. Donc nous, après, ce sera l'organisation interne de se dire vis-à-vis de nos moyens humains, on va peut-être commencer voilà, dès le mois d'avril, en fait, pour pouvoir anticiper. Donc voilà, cette première phase, elle est en tout cas au mois de mai, et la seconde phase, il me semble qu'elle est au mois de juillet, mi-juillet. Créneau un petit peu en avance, parce qu'une semaine. Oui, et si je dis pas de bêtises, c'est des plannings. On essaye d'ouvrir les plannings un mois avant les rendez-vous pour que justement vous puissiez prendre vos dispositions. C'est de l'inscription libre, c'est pas des convocations à heure précise. Ouais, donc vous avez après, le temps de le planning, il sera défini. C'est sur une semaine, 2 semaines, de telle date à telle date. Si on ne propose pas plus de dates, c'est qu'on ne peut pas. Donc, on est bien conscient que tout le monde n'est pas disponible à l'instant T. Nous, on a aussi un petit peu les mêmes soucis, c'est-à-dire que c'est un chantier, donc on doit des retours aussi à la maîtrise d'œuvre, parce que les choix, après, on les fait... Dans ce planning, c'est peut-être le premier un peu avance, si un mois avant, on a le temps de voir. Oui, en général, c'est au moins un mois avant. C'est une semaine avant, c'est peut-être. J'ai jamais vu encore une semaine avant. Donc, je touche du bois, mais en général, on a toujours fait au moins un mois avant. Si on peut plus, on fait plus. Mais par contre, voilà, ce que je voulais dire, c'est le planning est ouvert de telle date à telle date. C'est difficile voire impossible de faire des rendez-vous à la demande en dehors du planning. C'est quand même très compliqué à gérer, à organiser. Donc voilà, on fait au mieux, mais on ouvre les plannings le plus tôt possible. Toujours dans la même unité de mesure. Et du coup, ce sera plutôt dans des showrooms, ce sera chez un fournisseur, ce sera dans quel genre d'environnement? Dans quel genre d'environnement? Ouais. Alors, ce ne sera pas sur le chantier. Voilà, ce ne sera pas sur le chantier. On n'a plus la bulle de vente. La bulle de vente, ça s'y prête en général, mais là, on n'a plus, donc ce ne sera pas sur le chantier. Il nous reste 2 possibilités. C'est soit chez nous, à notre showroom dans le 7e. Je ne sais pas si tous étaient venus. Ou sinon, peut-être chez le fournisseur, soit de carrelage, soit de parquet. Tous les fournisseurs ne le font pas. Donc ça, c'est justement des points qui restent encore en calage aujourd'hui de notre côté. Voilà, selon s'ils sont, eux, en mesure de le faire, selon l'éloignement aussi qu'ils ont du chantier. L'idée, c'est pas de vous faire courir... à l'autre bout du département. Voilà, on avise en fait en fonction de ça. Mais je pense que ce sera une de ces 2 possibilités-là. Je prends ma casquette de rabat-joie. Il est 18h10. C'est juste pour savoir si vous avez... Enfin, voilà, on est là pour répondre à vos questions, mais je préfère faire le maître du temps parce qu'après, il y a le petit... Enfin, l'idée, c'est aussi peut-être de profiter d'un petit temps un petit peu plus informel, en sachant qu'on enchaîne avec un autre groupe.
qui vont pas pouvoir tous être assis. Voilà, donc après, ne vous bridez pas sur les questions. On peut en prendre encore quelques-unes, mais qu'on se donne, voilà, qu'on se donne une limite, peut-être pour que nous on fasse 2-3 inspire dehors aussi avant la prochaine session. Mais du coup, on peut se donner encore, enfin, si ça vous va, on se donne encore une vingtaine de minutes, pas plus, quoi. Voilà. Juste une dernière question. Bah, non, mais enfin, allez-y, je bride pas Par rapport complètement. aux terrasses, en fait, ce sera juste des terrasses découvertes. Il y aura des, parce que j'ai pas fait attention au plan, ou ce sera des terrasses, par certaines un peu protégées. Non, c'est des terrasses découvertes, Complètement découvertes. à ciel ouvert. Ouais. En fait, on les voit ici. Finalement, elles sont, elles sont finies. Là, typiquement, sur le premier bâtiment de gauche. Après, du coup, ce sera pareil avec le syndic à bord, donc possibilité de mettre des ombrages. Des pergolas ou ce genre de choses. Si jamais c'est le projet de la copropriété, ouais, tout à fait. Ça, vous pourrez voir avec le syndic, le voter en AG, demander une autorisation d'urbanisme. Ben, Ce sera à votre main. Ça, ou même enfin, l'enveloppe mobilier que nous, on a prédéfinie avec, Laetitia. Donc, ce sera pas, enfin, voilà, ce sera pas open bar non plus, mais par contre, il y a une enveloppe mobilier en fonction des priorités à définir pour favoriser votre utilisation. Vous avez tout mais là, compris. on touche quand même aux parties communes et aux autorisations d'urbanisme. Donc ça, voilà. Il y a d'autres vérifications. Mais ça pourrait être, par exemple, des parasols lourds, etc. Enfin, oui, voilà, des parasols lourds, c'est des équipements légers. Après, je dis des parasols lourds parce qu'il y a du vent dans le quartier. Ah oui. Là, ce sera pas découvert. Ouais. Donc, c'est pour ça. Mais après, oui, si ça, c'est pas envisageable, il y a des solutions un peu plus conséquentes à l'échelle de la copro et en lien avec le syndic, quoi. Même date pour la première visite. Je crois que je n'ai plus en tête. J'allais dire la rentrée de septembre. Il y aura peut-être une vague qui pourrait être faite avant l'été, peut-être début juillet, mais voilà, c'est pas du tout confirmé en tout cas aujourd'hui. Et vous allez avoir des logements témoins? On aura un logement témoin qui est prévu pour début juin, normalement. Ouais. On en a, en fait, on a deux architectes différents sur l'opération. Donc, pour le coup, il y a deux modes constructifs différents. Donc, voilà, si vous voyez que votre bâtiment ne pousse pas comme celui d'à côté, c'est normal. Et donc, en fait, on fait un témoin dans chacun des bâtiments pour qu'on puisse, pour que vous puissiez vous représenter de ce que vous allez vraiment avoir et que nous, on puisse aussi donner notre niveau de finition en fonction des prestations exactes de chaque bâtiment et de chaque appartement. Donc oui, il y en aura deux. En général, on ne fait pas des visites spécifiques. Par contre, quand on fait les visites cloison, on vous propose de faire un petit détour par ce logement témoin qui, lui, est complètement terminé, alors que le vôtre, il sera encore très brut. Voilà, pour que vous puissiez vous rendre compte de l'environnement. Bonne question. Je ne me souviens plus. Désolée. Il me semble que dans le premier, dans le A, je crois que c'est un T2. Et dans le second, je ne me souviens plus. Désolée. Il n'y a plus de questions.